One, two, three, foop! Salut tout le monde, j'espère que mon live va être diffusé de façon générale parce que je me suis rendu compte que les lives que je mettais en français, je sais pas pourquoi, sont pas publics. Ils sont publics juste après que j'ai fini le live, ce qui est vraiment pas très intéressant. Ok, ok. Bon, j'attends un petit peu que pour voir s'il y a des gens qui vont se connecter ou pas. Bon, il y a une couple de cartes là, qui n'ont pas rapport. Et ce soir, je vais faire un petit tirage. Je pensais que j'allais faire ces éléments. Je sais, j'ai fait 1 million de posts à propos de ça. On dirait que je le sens pas. Je le file pas. By the way, votre énergie en français est vraiment meilleure qu'en anglais. Sérieux, il y a des tensions dans l'air ici, man. Je sais pas ce qui se passe. J'ai entendu des mots aux nouvelles que j'ai pas trop aimé. Fait que je me suis pas attardé à chercher ce qui se passait. Mais en tout cas. Fait que c'est ça, ce soir on fait un petit tirage. Je pense que je vais y aller avec mes fées encore. Ça a bien été matin quand je faisais avec mes fées. J'ai bien accroché. Puis je vais utiliser des prototypes de decks que j'ai fait, que je travaille sur. Ben, en tout cas, ceux-là, c'est plus. C'était juste pour me donner une idée. Je travaille sur mon tarot personnel. J'ai eu mes premiers résultats. J'essaie de collaborer avec des artistes. Puis les résultats, j'étais vraiment content. Fait que ce soir, on va utiliser des prototypes qui sont vraiment pas vraiment beaux ou bien esthétiques. Mais on va voir ce qu'ils ont à dire. OK, bon, il y a quelqu'un au moins qui est connecté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. OK, parfait. Parfait. Excellent. Excellent. Ouh, fait chaud. Fait chaud, fait chaud, fait chaud, fait chaud. Bon, fait qu'on va commencer avec les cartes de fées. Je pense que je vais faire un petit 4 messages. 4 parce que. Je sais pas. Puis non, je le ferai pas par élément. Je vais faire les 4 fées. Vous allez choisir votre fée, puis on va faire les messages comme ça. Pourquoi je fais pas les éléments? Parce que je le sens pas. Tout simplement. OK. Donne-moi 4. OK. 1. Ouais. Ouais, tout de suite en partant, vos cartes sont vraiment plus positives que ceux-là en anglais. Yeah! C'est le fun, j'aime ça. Ça me met de bonne humeur. OK, OK. Fait que là, partez pas, vos cartes, vos fées sont prêtes. Je vais vous les montrer dans 1 minute. Ça sera pas long. Je vous dis que ça sera pas long. Oh, full malade. OK, fait que je vais vous montrer les 4 fées que vous avez à choisir. Vous en choisissez une des 4. S'il y en a 2 qui vous parlent vraiment intense, là, vous pouvez écouter les deux messages. Vous pouvez même écouter les 4. Des fois, les messages, ils peuvent être pour tout le monde. Donc, pas ma caméra. Ah, on peut pas faire. Ah oui, je peux. OK. Fée numéro 1. Je l'aime full, celle-là. Numéro 40. L'honnêteté. C'est la fée de l'honnêteté.
Ça, c'est la numéro 12, le chanteur du calice. C'est même pas des jokes. C'est en français, si je traduis, c'est le chanteur du calice, numéro 12. Oh, puis ces lumières-là, man, en tout cas, ces filles-là, j'ai des photos d'une couple d'eux autres qui sont assez malades. Le faune, 35. Le fond, c'est pas le petit du chevreuil. Je pense que c'est ça. Et puis, la dernière, le numéro 15. The Journeyman. Like, l'homme du destin. Journey Translate. Ouais, ça devrait être ça. You know, when you go on a journey, you go in a... C'est comme une aventure, un périple. Fait que ça, c'est l'homme de la situation, 15. Fait que vous choisissez votre fée. J'ai l'impression que ces deux messages-là vont se ressembler un petit peu. Je vous dis ça de même. Je pourrais même dire qu'il y a un petit peu de ce message-là qui va se retrouver là. Mais encore là, je prends juste un guess. Boom! Bon, vous avez, j'ai Hector dans le bac, dans le fond. Ouais, c'est une de mes peintures. Son nom, c'est Hector. J'ai sa blonde, Germaine. Mais sa blonde, elle me donne du trouble un peu. Fait que, elle est dans l'atelier. Elle est sortie trop méchante au début. Puis sa poche, je la trouvais trop agressive. Tu sais, déjà que Hector, il a de l'air agressif un peu. Pas agressif, mais c'est ça. Il a besoin d'une femme à ses côtés qui va l'adoucir. Germaine, elle le rendait trop méchant. Elle me tombait ses nerfs. C'est pas l'énergie que je voulais qui sorte de la peinture. OK, fait qu'on va commencer avec l'honnêteté, avec ma petite fée verte. Alors. Il est full beau. Il a de l'air full compatissant. Fait qu'il est vert, fait que c'est le chakra du cœur. En partant, vert, c'est la vie. Vert, jaune, bleu, c'est comme le mélange d'une couleur chaude et d'une couleur froide. Qui donne une couleur vraiment vivante. Et puis, fait divers. Est-ce que tu savais que les plantes, la seule couleur qu'ils ne peuvent pas voir, c'est vert? Parce qu'ils créent le vert. Ils sont le vert. Ça fait qu'ils peuvent pas se voir comme genre. Fait que c'est pour ça que quand tu travailles dans une plantaison de potes ou bien quand tu travailles dans un jardin la nuit, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en tout cas, il y a du monde qui porte des frontales vertes. Fait que si vous vous demandiez pourquoi les frontales vertes, c'est parce que tu veux pas créer un fuck avec tes lumières et tes plantes. Hey! Je vais les tuer pour toi. OK? Tiens, toi. Tiens. On a vaincu les mouches. OK. Hey, il fait tellement chaud en ce moment. Genre, c'est malade. C'est pas le fun, quasiment. C'est vraiment pas le fun. OK. Fait qu'on va prendre mon petit livre de fées, puis que je vais essayer de vous faire une petite lecture rapide traduite de la fée numéro 40. Hey, savez-vous quoi? Avant ça, je vais aller me chercher une petite fan.
inquiétez-vous pas, les flags, c'est mon chien, il se liche les pattes tout le temps. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît les chiens. Oh. Je sais pas si tu m'as entendu. J'ai dit que mes chiens, présentement, ils se lichent les pattes tout le temps. Ils font des spots partout. Je trouve des spots mouillés partout. Puis là, je les ai pognés. Pourquoi ils se lichent les pattes de même? C'est parce qu'ils font une infection. Parce que j'ai checké, il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas rien qui se passe là. Mais ils arrêtent juste pas de se licher les pattes. C'est tannant, man. Ça me rend complètement folle. Oh, la fan, ça fait du bien. OK. Fait que, comme je vous disais, ce soir, je vais utiliser des paquets de tarot prototypes que j'ai fait avec des petites pensées, des petits cartons aussi. Puis je vais commencer avec ces petits cartons-là, en fait. Ah non, c'est vrai, le livre. Bon, excusez-moi, j'ai perdu le focus en allant me chercher la femme. Numéro 40, numéro 40. En passant, ça, c'est les faits qui viennent du livre de Brian Froud. C'est mon préféré illustrateur des fées. Vraiment, il capte complètement l'image des fées. D'ailleurs, mon jeu de tarot, il va avoir quelques photos de fées comme ça dans la nature que j'ai pris. Ça va être malade. Puis les artistes que je vais... En tout cas, j'aimerais ça travailler avec un artiste en particulier pour le premier. Travailler avec différents artistes pour différents decks, bien sûr. Mais ce que j'ai vu déjà, man, je pense que celui-là, je travaille avec Tommy en ce moment, il comprend ce que je veux dire. OK. L'honnêteté. Honnêteté, compassion, tact. Regarde-le. Pourrais-tu douter qu'à un moment, pourrais-tu croire que juste pour un moment, il te voit vraiment comme que tu es. Et puis, il t'aime de toute façon. Il est dans une forme de plante où that's how tu peux l'apercevoir le plus souvent possible. Il est honnête. Il fait pousser des fleurs mauves au printemps et puis plus tard, il produit des blanches, argent, rondes, comme des enveloppes de pois, genre. Un pod, genre. C'est comme ce qui enrobe une graine dans un arbre. Genre les hélicoptères. OK, excuse-moi, c'est comme vraiment difficile de traduire en ce moment, fait que je vais te faire un résumé. Je sens que tu es dans une position qui te demande en ce moment d'être vraiment honnête, pas de demi-mesure, qu'il faut que tu t'assises avec quelqu'un, que tu fasses un contrat, il faut que ça soit net, clair et précis, pas d'ambiguïté. Et t'as pas de place pour aucune confusion ou misunderstanding, no fuzzy edge, pas de cochon qui tousse, pas de... Et t'as besoin... OK, assumption, tu peux pas assumer rien. Puis t'as besoin d'être sûr que tout le monde, que tous les deux parties comprennent à 100% la même chose. Il va falloir que tu les testes pour être sûr qu'ils comprennent la même affaire. Si c'est sur si c'est dans ta vie personnelle,
Puis ça vient pour te rappeler que tu ne dois pas être seulement honnête en mots, mais tu dois aussi le prouver dans tes actions. Brutal, honnêteté, de l'honnêteté qui est brutale, c'est normalement pas de la vraie honnêteté. Être malhonnête, même si tu es malhonnête au nom du tact, c'est pas vraiment, ça aide pas rien. Faut que tu balances les détails, les... OK. So, pour être vraiment honnête, man, ça prend du tact. Puis, il y a différents types d'honnêteté, puis il y a différents types de malhonnêteté. Il y a ce qu'on appelle les menteries blanches, les menteries qui font pas vraiment de mal, mais qui ont de l'air anodines, mais qui font que tu n'es pas à 100% honnête. Puis ça joue pas c'est sa conscience des autres, ça joue sur ta conscience et puis sur la façon que tu perçois les autres aussi. Parce que si quelqu'un qui te dit la même affaire que tu as déjà dit avant puis que toi c'était pas vrai, mais que cette personne-là dit ça, tu vas avoir tendance à pas la croire. Fait que c'est vraiment important de regarder les petits caractères dans le bas du contrat, de pas jouer avec les mots, d'être vraiment clair et précis, puis d'être sûr que tout le monde, avant que tout le monde quitte la pièce, que tout le monde comprend à 100% la même chose, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a pas personne qui va revenir, c'est « Ah, moi je pensais que non, on était tous sur la même page, puis c'est ça, puis c'est tout. » Fait que j'ai l'impression que les personnes qui ont choisi la carte de l'honnêteté numéro 40, c'est quelque chose qui ressemble à ça comme message. On va piger une coupe de... Ah, c'est vrai, j'ai dit que je prenais mon jeu. OK. Fait que c'est un jeu qui n'est pas vraiment terminé, que j'ai acheté au Dollarama, que j'ai écrit des trucs, des numéros. Super... c'est vraiment random. Au hasard. On va voir ce que mes cartes disent. Wow. Ah! C'est un petit cœur vert. Numéro 10, numéro 34. 78, 43, 79. Ça peut être en rapport avec la situation ou pas. Voyons. Et où ma carte de l'honnêteté? Oh. C'est numéro 40. Nouvelle idée. Ah, l'univers te dit je travaille à révéler qui ils sont. Cette fois, écoute, observe attentivement. Fait que j'ai l'impression que la vie, elle va te pointer des réponses à tes questions qui sont probablement reliées à l'honnêteté. Tu devrais être attentif. Tout ce qui est vert, les plantes compris, peuvent être reliées à cette fée-là. Les numéros que je t'ai donnés, 40, 78, 43, 79, 10, 34. J'ai une carte qui vient de popper encore, le rouge. Les cruches et les secoupes sont pas toujours dans les armoires. OK. Fait qu'avec le rouge qui vient de popper de même, c'est Miss Fortune. Ça veut dire que... Mais c'était à l'envers, puis c'était numéro 60. OK. Fait que j'ai l'impression qu'avec la vie qui travaille à te révéler des personnes, te révéler qui ils sont vraiment, je pense que aussi tu devrais te méfier des gens. Le monde ne sont pas tous intelligents comme tu penses. Avec la carte, les cruches et les secoupes ne sont pas toutes dans les armoires, ça veut dire que tu as peut-être une coupe de secoupes, une coupe de cruches autour de toi. Fais attention. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une bande de cruches ensemble. On s'entend. Le karma va être une bitch plus que tu ne le sauras jamais.
apprends à masteriser tes émotions. Apprends à masteriser tes conflits personnels avec tes collègues de travail. Numéro 19, numéro 1, c'est une étoile. Fait que tu as un cercle, une étoile, puis un cœur vert. C'est des cartes qui sont des paquets que j'achète au Dollarama du Dr. Zeus. Pour les enfants, des cartes, des flashcards pour apprendre. Progrès 59. Ne crois pas les mots qu'ils ne sont pas suivis par action. Observe les cycles, les patterns. OK. Fait que vraiment, j'ai l'impression que premièrement, tu dois te calmer les nerfs. Tu vas apprendre à calmer tes émotions, à ne pas laisser tes émotions t'emporter à ta job ou dans un milieu professionnel. Les émotions personnelles n'ont pas sa place. Je prends ce que tu apprends à propos de ça. Observe, sois attentif. Je pense qu'en ce moment, c'est le temps de fermer ta trappe un petit peu puis juste t'asseoir, observer. Observe ce qui se passe. Tu sais que c'est pas tout ce qui arrive autour de toi qui demande une réaction. Puis des fois, tu serais surpris de savoir comment la non-réaction peut t'apprendre beaucoup plus de choses puis que tu vas réaliser combien de fois que tu te laisses emporter dans l'émotion puis que tu vois pas vraiment ce qui se passe réalité en face de toi parce que beaucoup de ce que tu réagis sur ce que tu réagis dans la situation, c'est souvent pas le plus essentiel. Sois honnête envers toi-même aussi. Peut-être que l'honnêteté, c'est pour ça. De voir... Wow! Avez-vous vu ça? La carte qui vient de voler au vent? Vert encore. J'ai une robe verte. Wouhou! Hector est vert. Je vous jure que c'était pas arrangé avec le gars des vues. Je me suis acheté du pot au dispensaire avec un pot vert. Vert, 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 vert. OK, c'est assez. Vert, vert de terre. Vert de poème. Vert du vert, vert la couleur. C'est tout. Janvier, mars, avril. Encore, on a la notion de printemps qui revient. Je m'excuse, c'est tellement pas le fun. Hein? J'ai bu dans mon microphone. 3 puis 17. Travail de l'Ouest. Stupide. Élongation. Livre and bionique. Demande-moi pas, c'est des choses que je te garoche comme ça qui est parti au vent. Ça a peut-être plein de sens. Peut-être, wow, on a une autre. Le vent t'apporte ses nouvelles, mon ami. OK. Tout ce qui s'en vient, ça va être OK. Fais-toi-en pas, les choses vont se placer. Tu as quelqu'un qui s'en vient, sois attentif. Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. C'était assez direct. Everything's gonna be alright. On va en piger une petite dernière pour fermer ce... Oh! Mais j'aime bien ça, moi, quand il vole au vent. Il vole au vent au poulet. Non. Numéro 2, pensée. Puis le chiffre romain, c'est 14. Balance. Encore balance. Surveille tes pensées, manifestation, ton ego. Te parler, positif, influence, miroir, écrire, journal. Je crois que tu as un petit peu de travail sur toi à faire, mon ami. Tu devrais te faire un petit journal, prendre des petites notes. C'est pas le fun, c'est comme aller à l'école, mais c'est l'école de toi-même. Ça a l'air niaiseux dit de même, là, mais une semaine de petits journaling à propos de certains événements qui t'ont créé, de certaines émotions, tu pourrais être surpris comment que ça vaut plus que 500$ chez le psychologue. En fait, un psychologue va te charger vraiment plus cher, puis il va te demander de faire la même affaire, puis il va te demander des lire puis des interpréter. Fait que finalement, tu sais, pense-y. Fait qu'on va fermer ça là. Message numéro 1. Honnêteté, c'est le mot qu'il faut retenir.
Et puis, observe la vie travaille à te révéler les gens autour de toi ou les réponses que tu as demandées. Sois attentif au vert, le numéro 7 et tous ses compagnons. Et puis, n'oublie pas, les cruches et les secoupes ne sont pas tous dans les armoires. Ça s'applique à tout le monde. Il me semble qu'on pourrait la pimper un peu. Vous avez des meilleures idées? Les secoupes et les cruches, mais comment qu'on pourrait, en tout cas. Ok, on va continuer avec le numéro 12, la petite fée lumineuse, bleue, jaune. Nous, numéro 12. Et puis, c'est le chanteur du calice. Je suis pas en train de sacrer, là, YouTube, Facebook. C'est vraiment ce qui est marqué dessus. Mais je fais la traduction en français. Ça, c'est The Singer of Chalice, but en français, c'est le chanteur du calice. Le chanteur du calice. Tous ceux-là qui ont pris le chanteur du calice, je suis à peu près sûr que la moitié du Québec qui vont écouter cette vidéo-là ont choisi le chanteur du calice. Non, non. C'est tellement plein de préjugés de ma part d'assumer ça. Fait qu'on va voir ce que le chanteur du calice... Hey, je sais pas comment je peux le dire. Hein. Le chanteur du calice... On va voir ce que le chanteur du calice il chante à soir. Encore une fois, j'utilise un prototype de tarot que j'ai fait, que j'ai juste le goût de m'amuser à soir. Là. J'avais pas le goût de... Ils sont quand même sérieux, ces cartes-là. Là. Ils disent des affaires vraies, des fois. Wouhou! La première carte pour le chanteur du calice. Répétez ce que tu sais déjà quand tu parles. Ok, répétez ce que tu sais déjà quand tu parles. Ça te fait juste passer pour un perroquet. Peut-être que si tu écoutes, tu pourrais apprendre quelque chose de nouveau. Ou peut-être que tu pourrais apprendre quelque chose de nouveau sur la chose que tu sais déjà. Seulement, le chanteur du calice. L'impression que c'est une grand gueule. Le chanteur du calice, ça pourrait être une grand gueule avec répéter ce que tu sais. Quelqu'un peut-être qui coupe la parole ou bien t'as quelqu'un dans ton entourage même qui écoute jamais. Qui coupe la parole au monde, puis que c'est ça, man, puis ça tombe ses nerfs un peu, tu sais. Chanteur du calice. Tout le temps de parler fort, plus fort que les autres. Peut-être que c'est toi aussi, mon petit ami, je sais pas. On va regarder ça. Wouhou! Alouette. Gentille alouette. Votre énergie en français est tellement le fun en ce moment, là, sérieux, c'est malade. J'ai fait un tirage après-midi, je suis sorti de là, j'étais déprimé à mort. Numéro 11, 49, un triangle vert. En passant, c'est un jeu du Dr. Zeus, des flashcards que j'ai acheté au Dollarama. Un vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu as le choix de quelque chose en ce moment, puis j'ai l'impression que tu y vas comme pour les deux à la fois. Tu devrais pas faire ça. Fait que ça veut dire, c'est comme en gros, là, c'est comme tu gambles. Genre, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Vous comprenez? Excusez, vous comprenez ce que je veux dire? T'es mieux d'en avoir un que t'as sur toi, drette là, que la possibilité d'en avoir deux. Que t'as pas encore. On se comprend? Ça inclut celui-là que t'as déjà. Alors, je viens tout de vous mêler, hein. Ok. Ah, c'est la même carte que le premier message. Je vous l'avais dit qu'elle allait avoir un lien, maudit. Bah, là, je me suis... j'ai lu dans mon propre futur. C'est 3 verres en passant. J'ai l'impression que c'est... t'es quelqu'un de passionné. T'as une nouvelle idée. Encore, la vie travaille autour de toi. Elle travaille à révéler en ce moment les gens qui sont... Dans ton cas, j'ai l'impression que c'est pas la même chose que le premier message. J'ai l'impression que la vie, c'est en ce moment, elle te montre des personnes, le vrai visage de certaines personnes. En bien ou en mal. Peut-être que tu penses qu'une personne est malhonnête, la vie va te prouver le contraire. Ou que tu penses qu'une personne est honnête, la vie va...
peu importe c'est quoi que tu te demandes à propos de quelqu'un, la vie est en train de travailler pour te révéler les réponses que tu as demandées. J'ai une petite carte qui vient de voler tout seul. Numéro 7, numéro 18, 6, 10, 18, 34, 7, 34, deux fois, prends note, 34, numéro important, 7, 7, loterie, tu devrais aller t'acheter un billet de loterie, mon ami. Le 10 et puis le 34, ils reviennent ici. Le 7. La seule constante est le chaos. L'exception crée la règle. Information. Tu écoutes un petit peu trop la TV, tu te fais influencer le cerveau par des choses que tu te rends pas compte à quel point que ça apporte du négatif dans ta vie. Faut que tu comprennes qu'il y a toujours du chaos partout. À la TV, il l'amplifie. Et l'exception crée la règle dans le sens que si tout le monde serait pareil, il n'y aurait pas d'exception, mais on n'aurait pas besoin d'une règle si tout le monde serait pareil, évidemment. Fait que les personnes qui vont pogner ce message-là, moi je vous le dis, vous devriez aller vous acheter un billet de loterie, vous devriez mettre le numéro 34, le numéro 10, le numéro 7, 49, 34, je l'ai dit, 7, je l'ai dit. Je dis pas ça souvent la loterie, mais wow, des fois il y a des affaires là même qui pop, qui sont plus Union numéro 5, le chiffre romain numéro 14 encore. J'ai donc bien fait des 14 souvent. 14 c'est balance, partenaire, soulmate, amitié, travail d'équipe, fusion, participer, officiel, commitment. Fait que j'ai encore un feeling que j'ai l'impression que ça n'a même pas rapport, c'est même pas le même message. Fait que bon, j'ai des noms sur cette carte-là que je vais vous donner parce que c'est ça. Bélier, avril, 1er avril, septembre, 11 septembre, le 11 septembre. Même c'est drôle que ça sorte encore parce que, en tout cas, j'aimerais prendre une vidéo dans cette note, une note dans cette vidéo live en ce moment. Seven Tarot, il a parlé de 9/11 aujourd'hui, le 11 septembre, revient encore sur mes cartes. J'ai eu des chiffres qui m'ont popé dans la tête la journée que ce gars-là, il a dit aussi, moi je vous le dis, il y a de quoi qui s'en vient. On va le dire, je vais le caler direct là, man. Il y a des attentats qui s'en viennent, ça va arriver, puis ça va arriver. Sérieux, je vous le dis. Je veux pas faire Il y a trop d'affaires qui sont arrivées, puis il y a trop de... Je comprends que tous les gens qui ne croient pas en les personnes qui ont des habiletés comme moi d'avoir des prédictions ou de recevoir des messages ou de channeler des trucs, des informations. Je comprends que ce que je dis en ce moment, tu dis crissement folle. Je te comprends, mon ami, parce que moi-même, ça m'a pris du temps avant de comprendre ce qui se passait. Mais bon, ceci étant dit, prenez note de ce que je dis là en ce moment. Peut-être que tous les sceptiques à ce moment-là, s'il arrive de quoi, vous regarderez mon vidéo, vous verrez que ça peut arriver. Des messages à l'avance. Le 8 août, c'est la fête à mon coloc, voyons. Bélier, Lion. 1er avril, septembre, le 11 septembre, Vierge. Qui? Moving on. S'échapper d'une situation. Roxane, Abélia. Claudia. Jean-Christophe. Godard. Godard, Danny, Gabriel. C'est des noms qui peuvent être reliés à ta vie ou pas. Kangourou, poule mouillée, évasion, manchot, vampire. Ça, c'est bizarre. Je ne sais pas c'est quoi les liens qu'il y a dans tout ça.
Moi, la seule chose qui m'a accroché, c'est le 11 septembre, parce que toutes les raisons que j'ai dit à peu près 30 secondes. En tout cas, personnes qui ont choisi le chanteur du calice. Euh, Taureau, Gémeaux, Lion, expédition, job, activité, aller à la messe, boss et croix le berceau. C'est pas vrai, c'est le Messie, c'est pas aller à la messe. Numéro 12. Fait que le chanteur du calice, le message général, c'est que premièrement, tu devrais pas trop écouter les nouvelles. Là. Je sais qu'après ce que je viens de dire, c'est comme ah, mais justement, écoute pas trop les nouvelles parce qu'ils vont te booster la tête avec les peurs. Là, c'est. Je décolle pas ces conspirations, théories. Les théories de conspiration en ce moment. J'ai promis que je ferais pas ça à soir. Mais bon, si vous voulez aller vous chercher un billet de loterie, puis les personnes qui ont choisi le chanteur du calice, je vous suggère fortement d'utiliser les numéros 10, 34, 7, 10, 34, 7, 43, 12. Vous pouvez en choisir un ou deux ou trois. Je vous dirais que les plus importants, c'est le 34, le 10, puis le 7. Ce sont les numéros les plus importants que vous devriez utiliser pour la loterie si vous allez vous chercher un billet. Oups. Je ne mélange pas les cartes. Puis oublie pas que des fois, tu sais, quand tu parles avec du monde, écouter ce que les gens ont à dire, même si tu es déjà au courant de l'information qu'ils te donnent, peut-être que si tu parles pas, tu vas peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que tu connais l'information, mais tu la connais pas au complet. Et puis l'exception crée la règle. Ça veut dire que si ça serait la même chose, qu'il n'y aurait pas une chose de différente, on n'aurait pas besoin d'établir le fait qu'il y a une règle attachée après. Ça serait comme pointless. Je sais pas pourquoi, ça résonne avec quelqu'un dans cette histoire-là. Ça me parle même pas à moi. Ce que je dis en ce moment, ça me parle même pas. Ça doit parler à quelqu'un, par exemple. Benoît, Gilles, Simon, Gertrude, Isabelle, Marie, toutes les Maries sont possibles dans ce cas-là. Alex, Pierre-Luc, tu vas recevoir une bonne nouvelle bientôt. Bébé, promotion, mariage, retraite. Des surprises s'en viennent. J'ai aucune idée de où cette carte-là provient. Peut-être que tu viens de te connecter. Peut-être que, je sais pas, tu n'as pas choisi aucune fée. En tout cas, je le dis à voix haute. Si ça résonne avec quelqu'un, tu sais, si vous avez un de ces messages-là qui, à un point ou à un autre, il vous pop dans la tête ou qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui se réalise, vous serez gentil de le marquer. C'est tout le temps le fun de savoir que je dis des affaires qui ont du sens pour quelqu'un. Je vous dirais que des fois, c'est assez impressionnant. Je m'impressionne moi-même. Parce que quand tu fais ça, tu le sais pas tout le temps. Faut que tu te fies à ton instinct. C'est comme. On est rendu au message numéro 3. Je vais arrêter de déblatérer. Je sais que vous êtes impatient, tellement impatient de vos messages. Je vais vous le dire en français. À soir, vous êtes. Ah, c'est vrai, il est tout le temps plus tard. Mais ma mère vient de se connecter en ligne. Fait que peu importe l'heure qui est, c'est sûr que vous êtes capable de m'écouter et que vous n'êtes pas couché si ma mère est en train de regarder en ce moment. Sérieux. Organisez-vous pas que je veux mettre ma mère en ligne. Ça serait drôle, mais ça serait malaisant. Pas parce qu'elle est malaisante, mais parce qu'elle est pas bonne avec les ordinateurs. Là, il y aurait des bugs, puis elle serait. Non, 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 non. Si vous voulez un jour, si on a du temps, à la fin d'un show, si on a du temps, on mettra ma mère. Ah, ma carte est brisée. On est rendu au numéro 35. Le pont. Le pont. J'ai des photos incroyables sur l'avenue des Géants et à certains spots que je connais qu'il y a des fées. J'ai des photos de ces genres de fées-là. Assez incroyables, mes amis. Si vous voulez un jour, vous m'envoyez un message, je vous envoie une coupe de photos, vous allez capoter. Je vais sûrement les utiliser pour mon jeu de tarot. OK. La définition du fond. 35.
la magie naturelle arrive. OK, ouais, quand toute ta vie elle va bien, puis tout s'en va smooth, puis t'as pas de problème, puis t'as l'impression que tout est facile et tu forces pas, c'est ça qu'on appelle la magie de la nature. Enjoy it. Ha, ha. So, cette fille-là est là pour vous rappeler que tu dois suivre le courant de la vie. Il faut pas que tu essaies de le contrôler, il faut pas que tu essaies de résister, il faut pas que tu essaies, tu as juste à te laisser aller. Puis c'est comme ça que tu connectes avec la magie de la nature. C'est la seule raison pour laquelle la magie ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu résistes, tu essaies de le contrôler, tu essaies d'avoir une emprise d'une façon quelconque, soit par le temps, soit par un horaire, soit par convention, soit par job, name it, sentiment de sécurité. Toutes ces raisons-là t'empêchent de connecter avec le flow de la vie. Puis là, c'est sûr qu'ils ont encore dans un endroit en temps que les gens ont une mentalité encore un peu. Je le sais, je vous entends, mais c'est pas grave parce que vous n'avez pas le choix. Ce courant-là, il est tellement fort, vous allez vous faire sweeper, vous n'avez pas le choix de suivre. Ceux-là qui ne voudront pas suivre, ben coudonc, et ils vont tomber dans un mode incapable de communiquer avec le reste de la planète parce que le reste de la planète va évoluer autant au niveau des émotions, au niveau de l'intellect, au niveau de plein de choses, ça va évoluer. Fait que si toi tu décides de rester entêté puis à boquer avec non, c'est des affaires de non, ben tu sais quoi? Tu vas trouver une gang de monde comme toi, puis vous allez passer votre vie à chialer, ça je te dis. Il y a du monde qui aime ça, chialer tout le temps. Je veux dire, là, ça s'en va en fou. Là. Comment tu. OK, juste pour le fun, demain, start ta journée avec quelque chose de positif dans ton lit en te levant. OK. Puis, prends en note toutes les choses négatives que tu viens en contact avec à partir du moment que tu mets tes pieds à terre. Puis là, je te parle des nouvelles, le journal, les communications que tu as avec les gens qui restent avec toi. Peu importe. Peu importe. J'aimerais que tu observes combien de trucs négatifs. Non, même pas. On va switcher ça de bord, ça va être plus efficace. À partir du moment que tu mets tes pieds en dehors du lit, j'aimerais que tu trouves tous les trucs positifs que tu viens en contact avec dans ta journée. Que ce soit sur les médias, les personnes, je ne referai pas la liste, là. Mais c'est ça. J'aimerais que tu prennes conscience de l'ampleur de la négativité du monde en ce moment. Tu n'es pas obligé de joindre le mouvement. Tu peux fermer ta TV, fermer tes nouvelles, parce que tu sais quoi? Ça change rien que tu l'écoutes à tous les jours ou pas. La même maudite affaire arrive tout le temps. Puis là, ben, pas de conspiration ce soir, j'ai promis. Fait qu'on revient sur le sujet du tarot. Je suis bonne, je suis vraiment bonne. Juste une petite note à tous ceux-là qui se sont fait vacciner puis qui viennent de se rendre compte que c'était absolument pour rien. J'espère que vous questionnez à propos de qu'est-ce qu'ils vous ont injecté. Je dis ça de même. Puis là, t'as peu, là, je le sais là, que vous allez en chercher un autre parce que vous écoutez la TV puis ils vous disent de fucking Là, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Pas sûr, moi, quand j'étais petite, quand on allait se faire piquer les vaccins, même, qui nous appelaient, genre, 2 semaines plus tard, on disait finalement, c'est comme pas, ça marche pas. Ça marche pas. Tu peux être malade encore. Fait qu'il faudrait que tu reviennes, on va t'en donner un autre pour la nouvelle version. Hier, en Oregon, ils ont décidé, pas hier, la semaine passée, le masque est revenu. Je suis juste là. Je suis juste là. Tu sais, là, ça s'en vient tête, là, ça s'en vient que si je veux retourner chez nous, il faudrait que je me fasse vacciner. Il n'est pas question que ça arrive. Ils vont-tu me forcer? Ça n'arrivera pas non plus. S'ils me forcent, c'est là que la ligne se trace. Maman, papa, je vous le dis, moi, c'est une cause que je ne me ferai pas vacciner. Je me ferai pas forcer de me faire vacciner. Ça n'a pas rapport avec la rébellion ou peu importe, c'est juste, ça fait pas de sens. OK? Pour moi, ça n'a juste pas de sens. Je suis pour la vaccination, pas pour la vaccination qui a été créée pour une maladie qui a été créée. Puis en plus, ils font croire que le vaccin ne marche pas. T'sais, ils ont créé la maladie, tu me fais croire qu'ils n'ont pas l'antidote. Ben voyons donc. Si vous croyez tout ça, man, c'est parce que là, vous n'êtes pas... non.
Vous êtes tellement intelligent au Canada, vous avez tellement plus d'études que le reste du monde, man. Puis c'est comme ça que vous utilisez ça, c'est pas... come on, man. Come on. Vous êtes le pays qui avait le plus d'éducation, qui serait capable de se lever en premier, man, qui mettre leurs pieds à terre. Puis le gouvernement du Québec, là, il n'est pas trop peurant, hein. Comparé à d'autres, en tout cas, genre. Ce que je veux dire, c'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur la politique que vous pensez, les gens. Puis vous devriez utiliser ce pouvoir-là, ça presse. Regardez autour de vous autres et regardez la logique des choses, là. Je m'excuse, j'avais promis que je ne ferais pas aucune politique ni de COVID, mais il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle là, parce que là, ça me gossait. Fait qu'on va continuer. Le fond, c'est ça. Le fond, c'est à propos de la rébellion. Non. C'est la magie de la vie, man. Wow, wow, Jackie, wow. La magie de la vie. COVID, loop, on revient, cul-de-sac, on retourne de bord. La magie de la vie. La magie de la vie, c'est qu'il faut que tu oublies tout ça. Tu fermes ta TV, tu enlèves ton masque, tu trouves quelqu'un qui a le COVID, tu t'en vas te frotter dessus, parce que là, c'est l'été, ton système immunitaire il est fort, tu te bourres la face dans l'équinacée, dans le jus d'orange, tu te robes après, man. Tu t'en vas de chez vous, mais là, c'est sûr que des chances que tu tombes malade sont à peu près de vraiment rien, parce que ton système immunitaire, il n'est pas en drop, c'est là que tu contactes le flu, la grippe. Tous les virus, c'est quand ça arrive, quand tu as les pieds frais. Pourquoi? Parce que ton système immunitaire, il devient moins efficace quand tu as froid, quand ton corps descend de température. Fait que tu deviens plus faible. Puis quand tu es plus faible, le virus, il strike. Si tu es full d'équinacée, ton corps est maintenu, température normale, ton pH, il est 7, tu es correct. Tu pourrais te rober d'un groupe de COVID, man, puis pas tomber malade, parce que ça vient juste d'arriver. Fait que tu as déjà encore les anticorps de l'autre, OK? Fait que la magie de la vie, elle n'arrivera pas si tu restes chez vous avec ton masque à écouter la TV. C'est ça le point. Et voilà. Je pensais que j'étais écarté de mon chemin, mais non, finalement, je n'étais pas écarté. J'étais juste. Fallait juste que je. Hein? Fait que vraiment, je m'excuse si c'était un petit peu politique, un petit peu. C'était pas si pire, comme on. Là, j'entends plein de monde qui vont se rebeller contre moi, puis que là, ils ont plein. Je m'en fous. J'écouterai même pas vos commentaires, j'argumenterai même pas avec vous autres, j'ai pas envie de m'ostiner, je fais juste vous dire réveillez-vous, Calice. Le chanteur du Calice, c'est lui qui aurait dû recevoir ce message-là. Puis là, je dis le chanteur du Calice, c'était vraiment le nom, c'était le nom de la carte. Là. C'est pas moi qui invente ça, là. C'est pas moi qui fais ma fille qui sac gros comme le bras. Fait que c'est avec émotion que nous allons maintenant passer au message numéro 4, parce que je pense que je me suis laissé emporter un petit peu. J'ai probablement traumatisé mon auditoire, qui m'écouteront plus jamais parce qu'ils vont penser que je suis un tarot politique, ce qui n'est pas le cas. Mais une fois de temps en temps, il faut passer des choses qui ont de l'allure, tu sais. Moi, ça me dépasse, en tout cas. Numéro 35, c'est le fond. Ça, on vient de finir avec ça. Le message était très clair. La magie de la vie, en échange, tu dois oublier tout le sauce, toutes tes nouvelles, tout ce qu'ils te disent à la TV. Faut que tu oublies ça, man. Faut que tu focuses sur la beauté de la vie. Parce que ça se peut que ça s'éteigne très rapidement. On ne le sait pas. Demain matin, on pourrait avoir un astéroïde ou bien on pourrait avoir les talibans qui mettent du nucléaire. Ça pourrait mal virer vraiment rapidement, man. Le monde s'en rend pas compte. Le monde va. Même. On prend jamais conscience de rien. On fait juste OK. Dans le fond, c'est peut-être ça que vous voulez, dans le fond. Juste qu'on vous mette dans une boîte, man, puis que vous roulez, c'est la même affaire toute votre vie, vous n'avez pas à vous casser la tête. Peut-être que c'est ça que vous voulez, hein. Si c'est ça que vous voulez, vous êtes sur la voie de la réussite. Je me suis jamais demandé la question. Peut-être que c'est ça que vous voulez. Peut-être que moi, avec ma liberté, je suis peut-être complètement je le vis dans la délusion. On verra avec le temps, j'imagine. Message numéro 4, numéro 15. C'était tellement déprimant. J'essaie d'être de bon. Vous aviez trop de bonne énergie, man. Fallait que je vienne vous scraper ça avec la politique COVID. Mais non, c'est pas vrai, là. Je reviens. The Journeyman, numéro 15. Fait que lui, c'est comme l'homme de ta destinée. Quand tu embarques sur le processus de... Quand tu t'en vas sur une aventure,
L'aventure personnelle, une aventure dans la vie. On va regarder ce qu'il dit dans le livre. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui a encore sa vivacité. Numéro 15 représente la carte du, je m'excuse, du diable dans le tarot régulier. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça n'a comme pas rapport dans l'oracle des fées, mais bon. Aventure, indépendance, voyage, un long chemin qui t'attend. Tu as besoin de perfectionner quelque chose, une de tes capacités. Follow, tu suis ton intuition. Ben, tu ne fais pas assez attention à ton intuition. C'est drôle, c'est comme ça que je disais. Des fois, euh, on fonctionne depuis une théorie qu'on a créée par nous-mêmes. Et puis tout ce qu'on sait ou qu'on sait pas pourrait peut-être bien être ça, c'est peut-être vrai, dans la réalité, c'est peut-être pas. Parce que dans le fond, untested concept. OK, fait que le message que je pique, c'est peut-être que dans le fond, tu es une personne qui a parlé beaucoup, que tu as beaucoup de connaissances, tu as lu à propos de beaucoup de sujets, mais tu n'as jamais vraiment testé tes idées, tu n'as jamais vraiment testé tes concepts. Tu es peut-être un philanthropique, philosophie, tu aimes ça parler beaucoup. Mais sur le terrain, tu n'as peut-être pas eu beaucoup d'expérience. C'est peut-être le temps dans ta vie que tu mettes tes idées en action, ou du moins que tu essaies certains concepts que tu mets de l'avant. Euh, Tu vas. Il y a des. Tu embarques sur un chemin qui va t'amener dans une nouvelle phase de ta vie. Tu vas bouger d'une place non to une place que tu connais vers une place que tu connais pas. Puis tu as besoin de trouver une balance entre ton intuitif et puis ton rationnel pour approcher l'inconnu. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu es vraiment plus focusé sur ton intuition. Et puis, je m'excuse, sur ton rationnel pour t'en aller dans cette situation-là. Mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui va dans les extrêmes beaucoup. Ou bien que tu suis juste ton intuition, ou bien que tu suis juste ta tête. Un est toujours dominant sur l'autre. Dans cette situation-là, tu t'en vas vraiment dans une situation que tu connais rien. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu ajustes intuition, rationnel. Il va falloir que tu fasses une liste. Ça va commencer avec une liste sur papier, avec rationnel, puis intuitif. Tu vas marquer tes deux feelings, puis tu vas essayer de trouver une balance. Tu vas faire ton propre code de balancement. Je ne sais pas comment tu vas y arriver. On a toutes nos techniques. Mais c'est ce qui s'en vient pour toi. C'est ce que la petite fille, elle vient ici pour te dire. On va piger trois petites cartes. Trois petites cartes. Moi, j'aimerais juste passer un commentaire de ben, personnellement, ça m'affecte pas. J'aimerais juste le souligner pareil. J'aimerais ça comprendre. Moi, j'ai mon cours là.
Ou ben j'ai des amis, ils viennent chez nous, man, puis ils passent leur temps sur le téléphone. Okay? On vit tout ça. Je m'enligne pas dans le chiolage du téléphone, c'est pas ça. Ma question c'est pourquoi j'ai juste 28 personnes qui me suivent sur YouTube quand j'ai au-dessus de 1000 amis, puis là-dessus j'en ai peut-être 500 en français. Encore là, je le prends pas personnel, mais je vous vois tous sur vos téléphones écouter des vidéos sur TikTok, des astuces d'affaires de mal. Ça, on se le cachera pas, là, je vois des imbécilités là-dessus, man. Du monde qui m'arrête de parler pour me montrer des imbécilités que je pourrais même pas imaginer. Là, c'est comme, je pensais que le singe avec un gun, on avait à côté, ou bien Pineapple Pen, mais non. Non. Fait que mon point, c'est qu'est-ce que ces stupidités-là, ils ont de plus que moi? Pas que moi, mais genre, je vois du monde qui passe, man, des heures à scroller, à écouter des vidéos inutiles, man. Inutiles. Puis je sais pas, man, c'est quoi, le monde font juste regarder, puis ils like rien, puis tu fais juste genre abuser du socio-média, tu n'as aucune participation dedans, tu ne likes rien, tu partages rien, tu commentes rien, tu comprends pas le concept d'une plateforme sociale. Je comprends pas. Peut-être que tu comprends, puis c'est moi qui est juste vraiment à côté de la plaque, qui est vraiment pas intéressante, puis que vraiment, t'as vraiment aucun désir d'envie de m'aider à avancer, puis t'as vraiment pas de temps de prendre 5 minutes pour aller t'inscrire sur mon channel. Je le sais pas. Mais je vais passer un petit message général. Si c'est trop difficile de faire ça, peut-être que ça devrait être un point de t'enlever de ma liste. Parce que moi, j'ai une plateforme sociale pour faire quelque chose avec. Puis si t'es juste là pour espionner, puis que tu m'apportes rien, puis que tu m'aides pas dans le concept d'une plateforme sociale, not dans le concept d'une amitié personnelle, bien sûr, je ne comprends pas pourquoi que je te garderais sur ma plateforme sociale. Donne-moi ton numéro de téléphone, on va s'appeler, on va aller prendre un café, ça me faire plaisir. Mais si tu ne fais pas partie des gens actifs sur mes plateformes sociales, je ne vois pas l'intérêt de continuer à t'envoyer des messages, de t'emmerder. Et puis, probablement, éventuellement, tu vas m'enlever de tes contacts. Ça fait que, on va régler ça direct là. Si tu n'es pas prêt à participer au concept des plateformes sociales, que tu es dans ma liste d'amis, que tu n'as pas aimé aucune de mes vidéos, que tu n'as pas partagé aucune de mes vidéos, que tu t'es pas inscrit sur mon channel YouTube, je te demanderais, s'il te plaît, de t'enlever de ma liste d'amis parce que je vais t'envoyer des messages infiniment. Puis je viens de me donner une petite table avec toutes les analyses. Fait que là, j'ai plus d'informations à propos de qu'est-ce qui se passe sur mes plateformes. Je m'en viens de plus en plus bonne. Puis je me rends compte que j'ai beaucoup de followers qui sont vraiment inutiles. Puis c'est ce que je me suis fait expliquer, c'est que s'ils sont inutiles, pourquoi tu les gardes dans ta liste? Parce que ton but, c'est de créer une entreprise. C'est pas de te faire des amis. Puis j'ai comme trouvé qu'il marquait un point là. Fait que c'était le petit message entre deux que j'avais à passer qui était plate un peu, là, mais c'est une réalité qui est une réalité. En ce moment, j'essaie de devenir plus social sur les internets. Et puis, j'ai besoin de participants actifs. Puis, j'ai pas tant besoin d'amis. Ce que je veux dire, c'est que si tu participes pas en aucune façon au concept de l'algorithme d'une plateforme sociale, je vais probablement t'enlever de ma liste d'amis pour les pas personnels. Encore une fois, j'essaie de faire de quoi de sérieux et de professionnel avec ça. Je sais que ça semble complètement absurde pour des gens, mais tu sais, quand tu as tes membres de la famille, quand tu as beaucoup de gens qui savent 5 minutes, tu vas sur YouTube, tu as probablement genre tellement de temps sur YouTube d'accumuler. Tu vas là, tu tapes mon nom, les liens, je t'envoie des liens constamment. Tu fais juste aller sur ma page, puis tu fais subscribe. Même si tu n'as pas de compte sur YouTube, tu peux quand même t'inscrire pour absolument rien. C'est malade. Ça rentre sur ton compte Facebook, genre. Je te demande même pas de t'intéresser. Hein. Je te demande juste de mettre ta participation. Hey. Je me sens tellement stupide de vous parler de même, comme si c'était... Je sens que je devrais pas avoir à la demander 1 million de fois. Là.
Puis j'aurais pas à... J'ai pas vous faire la morale. Mais ouais, quand même un peu. Mon ami Dave, qui a une boutique amérindienne, man, j'ai pas vu une personne que je connais de la Poly de la Baie, man, qui a partagé sa boutique une maudite fois. Je connais bien du monde qui sont placés à Montréal, qui ont des jobs, qui dans la musique, dans le départ, qui pourraient fucking faire de quoi, mais non. Je te dis pas de faire une campagne de promotion. Quand il pose de quoi à propos de sa boutique, une nouvelle ouverture de saison, du nouveau produit, c'est tout fait à la main, man. C'est un de tes chums, t'as grandi avec à Poly de la Baie, t'as probablement fait des balles avec dans le dos à Evan Bergeron, tu sais. C'est quoi, là, de prendre un petit 5 minutes, man, puis ça te demande même pas de le regarder dans les yeux, man. Partager sa publication à propos de sa boutique, man, qui est faite de ses mains, sa culture. J'imagine que ça coûte trop cher à... Je sais pas. Du monde que, tu sais, je veux dire, on s'en attendait, là. Mais il y a d'autres mondes que je suis un peu surpris de leur manque de... esprit d'équipe, esprit du monde où tu viens, puis j'imagine qu'on a perdu ça avec le temps, c'est triste. Je devrais redevenir présidente de la baie. Opposition fait d'aujourd'hui une journée tellement exceptionnelle que demain va être jaloux. Non, c'est pas vrai, c'est le contraire. Numéro 61, numéro 5. Numéro 5 revient encore, numéro 64. Fait que numéro 5, pour ce message-là, loterie, prend des notes. Numéro 6 aussi. En fait, c'est vraiment drôle, en tout cas. Tous les silences ne font pas le même bruit. Accumulation. Opposition. Fait que là, il y a quelqu'un qui est en train d'accumuler puis qui est en opposition avec c'est quoi qui accumule. Fait d'aujourd'hui une journée tellement exceptionnelle que hier va être jaloux. Numéro 10, numéro 36, se réveiller est loin d'être paisible. Tu dois oublier tout ce que tu sais. Enseignement. Fait que j'ai l'impression que la journée que tu es en train d'embarquer dessus, c'est la vie est construite de cycles, ce n'est pas conçu pour une ligne. J'ai l'impression que tu travailles sur ton rêve en ce moment puis que tu es à veille de sauter en bas de l'avion. Ce que je veux dire, c'est que tu as quelque chose en arrière de la tête. Puis en ce moment, j'ai l'impression que c'est difficile pour toi parce que tu aimerais ça communiquer avec ton entourage, mais ça marche pas. Il y a des bugs. Tu es en train de canner des affaires qu'il faudrait qu'ils sortent. Puis en même temps, ben, tu vis de l'opposition, genre, t'essaies de devenir excité dans ta préparation, de t'en aller, puis le monde sont comme vraiment négatifs, ou bien ils t'encouragent pas, ils te donnent pas d'énergie, ils te motivent pas, fait que puis tu peux pas vraiment en parler avec eux autres, parce que sinon ça devient trop compliqué, trop profond, ils s'ostinent avec toi, puis ça va nulle part. Tous les silences ne font pas le même bruit. Tu sais, peut-être que parce qu'ils sont habitués de t'avoir à argumenter tout le temps, si tu fermes ta gueule, peut-être bien qu'ils vont faire comme oh, peut-être bien que ça va être ton statement. Peut-être bien que c'est ça qui vont les faire snapper. Qui vont enfin écouter ce que tu dis. Oh mon Dieu. Mon Dieu. En tout cas, niveau de participation ce soir, il est pas terrible. Une personne à qui tu penses, pense aussi à toi. Donne un coup de fil. Capricorne, Balance, Bélier, Vierge, 6, 3, 3, 9, 4, 5, 7. 7, O, 1. Comme un numéro de téléphone straight up, cette carte-là, man. Je répète, 6, 3, 3, 9, 4, 5, 7, 7, 0, 1. Fait que là, tu peux les placer dans l'ordre que tu veux. Avec le code régional, tu as un numéro de téléphone. Ça peut être le numéro de téléphone de quelqu'un qu'il faut. C'est pété, ça, man. S'il y a quelqu'un qui a un numéro de téléphone relié à ces chiffres-là, s'il vous plaît, faites-moi en part. Je vais être sur mon cul. Capricorne, Balance, Bélier, Vierge. Donne un coup de fil à quelqu'un. C'est peut-être son numéro de téléphone.
C'est quoi? Le numéro, je vais le mettre dans les commentaires. 6. Non. Et là, je vais le mettre comme numéro de téléphone, là, mais les chiffres peuvent être inversés. Tu peux jouer avec les chiffres comme tu veux. 94, 94, 57. 57. Fait que j'ai mis le numéro de téléphone en commentaire. Fait que si vous avez quelqu'un que vous avez à... En tout cas, si ce message-là s'adresse à quelqu'un, s'il vous plaît, j'aimerais ça que vous m'en parliez. Ça va être une dans le top des histoires que j'ai eues d'avoir des prémonitions. Taureau, Gémeaux, Lion, expédition, job, activité. Ah, ça revient encore? Non. Non, non, non. Honnêtement, je suis comme pas motivée en ce moment. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être mon petit speech du COVID m'a enlevé la joie de vivre. Mes cartes, ils me tannent. Fait que pour finir, le message de l'aventurier, je sais pas, man. C'est peut-être parce que je trouve pas mes mots parfaits en français. J'ai perdu mes mots, man, puis ça me frustre. Anyways, le dernier message, le Knight of Crystal, le Chevalier de Cristal. Endurance, détermination, ça va être une journée qui sera pas facile, mais t'es prêt, comme le chameau. T'as des grosses bosses dans le dos, full dos, man, pour t'aider à traverser le désert. Ah, encore le 8 de cristal, c'est le bison à l'envers. Dédication, progrès. En ce moment, t'es comme sur le break. Faut que tu te remettes en mode action. Mais c'est correct que t'es fatigué, tu comprends. T'étais dans le mode action, mais là, t'es comme stand-by, tu prends un petit break, mais là, c'est le temps de recommencer. Tu prends pas tes responsabilités, encore dédication. Dédication est revenu 2 fois à l'envers. Fait que là, en ce moment, t'es comme pas dans tes affaires, mais pas en tout. T'es déconcentré, ton attention est sur quelque chose d'autre qui est vraiment pas pertinent. Focus. Et s'il te plaît, n'oublie pas d'être grateful. N'oublie pas de dire merci à la vie, d'apprécier ce qu'elle t'envoie, même dans les moments difficiles. Observe qu'est-ce que tu as, puis sois appréciatif de ça. Remercie la vie à tous les fois que tu peux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est jamais tant pis. T'es pas en dessous d'un pont, man, à discuter sur l'héroïne, man, avec pas personne qui est là pour... pas personne qui sait même que t'existes, ok? C'est ça. Fait que dis merci à la vie d'être où ce que t'es, d'avoir un toit, d'avoir de la bouffe. Même si t'as pas d'argent dans tes poches, t'allais t'acheter un petit McDonald's, c'est pas grave, man. Prends-toi une canne de poids, il y a du monde en Haïti qui mange la terre. Puis ça, c'est un fait. T'es peut-être pas prêt à partir à l'aventure, même. Peut-être que c'est pas le temps de partir à l'aventure pour toi non plus. Il y a du monde qui se force des fois à aller dans une direction puis ça marche pas plus. T'sais. Écoute-toi, mon ami. Et puis sur cette note, je vous quitte parce que je suis tannée. Puis pas personne qui semble accrocher ses faits en français. Fait que je vous dis une bonne soirée, mes amis. N'oubliez pas de regarder mon vidéo le 11 septembre, je vous le dis. Si ça n'arrive pas avant, ça va être... Il y a quelque chose qui s'en vient. Je suis pas Nostradamus, là, mais... je suis comme le gars Alors, je voulais que ça marche, mais ça n'a pas marché. C'est tout le temps quand tu veux que ça marche à la fin. En tout cas. Peace out.